Bonjour, voici la correction de l'exercice 184, page 112 de votre livre. Donc cet exercice est intéressant parce qu'il va vous permettre de démontrer une égalité par encore une autre méthode. On a vu qu'il existait la méthode classique de A, je vais jusqu'à B, ça en appelant ceci A et en appelant cette quantité grand B. On a vu qu'il y avait une seconde méthode qui était de partir du second membre de grand B pour arriver jusqu'à grand A. On a vu qu'il existait une autre méthode, celle de la transitivité, grand A est égal à C et grand B est égal à C, qui implique que grand A est égal à grand B. On a vu aussi que si deux nombres sont de même signe, alors on peut passer au carré, que grand A carré égal à grand B carré implique que grand A est égal à grand B. Mais ici, nous, ce qu'on va faire, c'est encore une autre façon. On va, pour démontrer que grand A égale à grand B, on va démontrer que grand A moins grand B, tout simplement, est égal à 0. Voilà, c'est cette méthode-là qu'on va appliquer ici. Allez, c'est parti. Donc j'efface tous les brouillons. Pardon. Voilà, et on va appliquer la méthode grand A moins grand B égale à 0. On y va. Cela marque en rouge la règle. Grand A égale à grand B est équivalent. Elle est assez pratique celle-là. Grand A moins grand B est égal à 0. Alors, donc ici, nous allons marquer racine carrée de A moins B. Et alors on va peut-être donner un petit nom au calcul, excusez-moi, parce que si jamais on n'a pas assez de place, ce sera quand même mieux. On va l'appeler grand C. Donc, grand C égale. Alors, quotient. Racine, des fois on les appelle delta, parce que c'est la différence entre deux écritures. Grand A moins grand B, racine carrée de A plus racine carrée de B, et moins grand B, c'est-à-dire racine carrée de A moins racine carrée de B sur racine carrée de A moins B. Donc pour pouvoir calculer ceci, on va devoir le mettre au même dénominateur. Le dénominateur étant la multiplication de cette écriture et de celle-ci. Alors, on y va, donc on va y aller tout doucement. Ici, donc au dénominateur, ça va donner, parenthèse, racine carrée de A plus racine carrée de B, facteur 2, donc j'ai pas besoin de parenthèse puisqu'il y a déjà la racine carrée de A moins B. Et donc au numérateur, ça fait racine carrée de A moins B fois racine carrée de A moins B. Moins. Au dénominateur, toujours parenthèse, racine carrée de A plus racine carrée de B, facteur de grande racine de A moins B. Et au numérateur, donc on va prendre cette écriture, racine carrée de A moins racine carrée de B, facteur, donc on met bien les parenthèses, de, on a multiplié par quelle quantité de racine carrée de A moins B à cette écriture-ci, à celle-ci, pardon, voilà, on a multiplié par racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc ici, hop, je mets ici fois racine carrée de A plus racine carrée de B. On continue. Ici, grand C égale, alors, grand dénominateur, voilà, donc au numérateur, qu'est-ce que ça va donner? Ici, j'ai une quantité en racine carrée fois une quantité. C'est la même, donc petit rappel au passage, je vais la mettre en rouge. Si
racine carrée de, alors on va mettre xo de x pardon est au carré, ça me fait x. Et ici, vous remarquerez que c'est la troisième identité remarquable. Alors c'est parti. Alors je détaille un petit peu. Donc ici, ça me fait grande racine de a moins b le tout au carré. Ceux qui sont à l'aise, bien sûr, mettent de suite a moins b. Moins. Ici, qu'est-ce que j'observe? Que c'est ça, que c'est la troisième identité remarquable. Qu'est-ce que ça me donne, la troisième identité remarquable? C'est x moins y facteur de x plus y égale à x au carré moins y au carré. Donc on l'applique. Donc ça me donne racine carrée de a. Alors attention, il y a un moins, donc on va devoir changer tous les signes. Donc ici, ça me donne racine carrée de a au carré. Alors, je détaille, si je suis à l'aise, je peux mettre de suite a, moins racine carrée de b au carré. Mais moins, ça donne plus racine carrée de b au carré. Tout ça sous parenthèse, racine carrée de a, c'est presque fini, ne vous inquiétez pas, plus racine carrée de b, racine carrée de a moins b. Donc on continue ici. Donc ici, ça donne g grand x, j'ai une quantité en racine carrée et mise au carré, ça me donne tout simplement a moins b. Moins racine carrée de a au carré, a, et plus racine carrée de b au carré, b. Sur racine carrée de a plus racine carrée de b, facteur de racine carrée de a moins b. Et on s'aperçoit de quoi? Au numérateur, on a a moins a, on a moins b plus b, et donc ça fait 0. Donc le numérateur est égal à 0, donc ça veut dire que c est égal à 0. Mais alors si c est égal à 0, ça veut dire que notre expression, on a grand A qui est égal à grand B, donc ça veut dire que racine carrée, donc, on peut conclure, donc, on peut affirmer que, racine carrée de A moins B sur racine carrée de A plus racine carrée de B est bien égal à racine carrée de A moins racine carrée de B sur racine carrée de A moins B. Voilà, c'est fini, à vous.